Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de tarte au chocolat. C'est vraiment très bon et super simple à réaliser. Vous allez voir par vous-même. Alors le visuel impressionne tout le monde. Tout le monde croit que c'est un gâteau où vous êtes beaucoup tout le monde croit que c'est un gâteau sophistiqué qui vous a pris beaucoup de temps, etc. Alors qu'au final, non, c'est vraiment très rapide à faire et vraiment le goût, il est délicieux. Ça fond en bouche, c'est vraiment un régal. Donc je vous conseille vraiment de tester cette recette et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Aussi à activer la petite cloche, c'est très important avec le nouveau algorithme de YouTube car les vidéos n'apparaissent pas chez tous mes abonnés. Donc c'est très important d'activer la petite cloche. Voilà, donc on peut passer à notre recette. Pour cela, on va commencer par préparer notre moule. Alors j'ai voulu vous faire preuve que tous les moules se démoulent facilement. Donc ça c'est un moule que j'avais acheté au marché à 5 euros. C'est vraiment un moule bas de gamme. Mais vous allez voir que avec cette technique, aucun moule ne résiste au démoulage. Donc le secret c'est de beurrer toute la surface avec du beurre mou. Surtout pas du beurre fondu ou du beurre froid. Vraiment, il faut que ce soit un beurre ramolli qui puisse s'étaler au pinceau facilement. Donc ne pas utiliser d'huile non plus. C'est très important de mettre du beurre mou. Ensuite, on vient parsemer avec un petit peu de farine et on tapote sur toute la surface et on enlève l'excédent de farine. Notre moule est prêt. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Je vais continuer par faire ma génoise. Alors vous voyez dans la vidéo, mes verres mesurent 125 millilitres. Donc j'ai 2 œufs, un petit verre de sucre. Donc si vous n'avez pas des petits verres comme ça, vous pouvez très bien utiliser un pot à yaourt. Ça mesure 125 millilitres aussi. Donc on vient bien battre les œufs et le sucre ensemble. Il faut qu'on obtienne une texture qui est assez claire, bien mousseuse. Ensuite, je viens verser 125 millilitres d'huile, 125 millilitres de lait. Je fouette très légèrement. Et ensuite, je viens tamiser mes 2 verres de farine avec la moitié de mon sachet de levure chimique et 2 cuillères à soupe de cacao. Donc je tamise le tout. Donc la levure chimique, c'est la moitié d'un paquet, c'est pas le paquet entier. Moi, c'était déjà un paquet entamé, c'est pour ça que j'ai versé la totalité. Mais en vrai, c'est la moitié. Avant de démarrer le batteur, je viens fouetter légèrement à la main pour éviter les éclaboussures de farine partout. Et on vient battre le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une texture assez homogène. C'est une base à génoise vraiment super simple. Vous pouvez la faire sans cacao également. C'est super moelleux. Voilà, donc on vient verser notre préparation dans notre moule qu'on a préparé à l'avance. Donc toujours dans les gâteaux, commencez par préparer votre moule, car comme on met de la levure chimique, pour éviter le temps d'attente, il faut préparer le moule à l'avance. Comme ça, dès que vous avez versé votre préparation, il faut l'enfourner de suite. Donc au bout de 25 minutes environ dans mon four, donc je le répète tout le temps, chaque four est différent, c'est une cuisson à contrôler. Donc vous pouvez faire le test du cure-dent. Il faut que ça ressort sec. Pour ma part, dans mon four, ça a cuit en 25 minutes. Et au bout de 5 minutes après la sortie du four, moi je le démoule. Je ne le laisse pas refroidir dans le moule. Voilà, délicatement. Et vous allez voir que ça n'a pas accroché. Il s'est démoulé parfaitement. Et il est hyper moelleux, comme vous voyez. Donc là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de préparer la crème qu'on va mettre au milieu. Pour cela, j'utilise 500 ml de lait, 100 g de sucre, un jaune d'œuf et 2 cuillères à soupe de farine avec de la vanille. Moi, j'utilise de l'extrait de vanille, mais vous pouvez très bien mettre un sachet de sucre vanillé. Donc j'ai versé mes 2 cuillères à soupe de farine. Je mélange le tout et je vais mettre à cuire. Voilà, donc c'est cuit. Bien mélanger jusqu'à ébullition, c'est très important pour éviter les grumeaux. Je laisse refroidir ma crème légèrement. En refroidissant, elle va s'épaissir légèrement. Voilà, donc là je vais verser 2 cuillères à soupe, donc c'est-à-dire environ 100 g de mascarpone. Et je vais venir fouetter le tout
jusqu'à ce qu'on obtienne une crème bien lisse. Pour cela, il faut bien que la crème soit tiède. Pas froide complètement, mais pas chaude non plus. Donc il faut bien qu'elle ait eu le temps de tiédir. Voilà. Notre crème aussi est prête. Voilà. Et là, je vais préparer du café pour imbiber ma génoise. Parce que nous, on aime le café, mais si vous n'aimez pas le café, vous pouvez très bien l'imbiber avec du lait. Ou alors ne pas l'imbiber du tout, car comme c'est un gâteau déjà extrêmement moelleux, il n'y a pas vraiment besoin de l'imbiber. Moi, c'est surtout pour le goût que j'ai imbibé avec un petit peu de café. Voilà. Et là, je viens venir verser ma crème. Vous voyez, elle est vraiment lisse, elle est onctueuse. Elle va s'épaissir légèrement en refroidissant. Elle ne va pas rester liquide comme ceci. Donc ne vous inquiétez pas. C'est normal qu'au début, elle vous paraisse liquide. Il faut un temps de repos au frigo avant de la déguster. Donc j'ai bien mis ma crème sur tout le milieu. Et là, on va préparer une petite ganache pour le dessus, une ganache au chocolat. Je verse 200 ml de crème liquide entière que je vais venir chauffer. Et là, je vais venir verser 150 g de chocolat noir dans ma crème liquide qui est bien chaude. Moi, pour plus de goût, j'ai mis environ 50 g, c'est-à-dire 3 carrés de chocolat au lait. C'est facultatif, mais j'en avais sous la main, donc je me suis dit, allez, j'en mets. Et je viens laisser les chocolats fondre environ 2 minutes sans les toucher. Et là, maintenant, je commence à mélanger. Vous voyez que le chocolat, il est fondu en même pas quelques secondes. On va obtenir une sauce au chocolat, une ganache bien lisse, bien brillante, sans beurre ou quoi que ce soit. Il est très important d'utiliser de la crème liquide entière. Voilà, donc je verse ma ganache délicatement sur ma crème qui a légèrement refroidi. Donc il faut vraiment aller délicatement. Et je viens étaler la sauce au chocolat sur toute la surface. À la spatule. Il est très important que la crème en dessous, elle ait le temps de refroidir un petit peu, car vu qu'elle est liquide au début, elle risque de se mélanger avec la sauce au chocolat quand vous allez verser la sauce. Donc bien veiller à faire attention à cette étape. Voilà. Et là, on peut passer à la déco. Là, franchement, la déco, vous faites selon vos goûts, ce que vous avez sous la main. C'est vraiment libre à vous. Moi, j'avais un petit peu de praline, donc j'ai mis tout autour. Je vais décorer avec des chocolats Ferrero Rocher que j'avais. Je vous dis, c'est vraiment libre à vous la déco. Quoi que vous faites, ça sera vraiment un gâteau très joli et très bon. Au pire des cas, vous laissez juste la sauce au chocolat. Et si vous aimez la noix de coco, vous parsemez de noix de coco. Même comme ça, c'est un régal. Donc là, je vais mettre 3 fraises sur le dessus. J'ai voulu vous montrer comment on fait les éventails avec les fraises. Donc les couper en biais et juste les faire glisser sur le côté. Sans couper la tête. Ça fait très joli. Voilà, j'espère que c'est une recette qui vous a plu. N'hésitez pas à la tester chez vous, vous ne serez vraiment pas déçus. Donc il est très important à ce stade de laisser le gâteau refroidir au frigo pendant au moins 2 heures. L'idéal, ça serait 6 heures, franchement, pour que la crème prenne bien, etc. Moi, comme je filmais, j'ai pas eu le temps de laisser refroidir complètement, donc je vais vous découper une part pour vous montrer l'intérieur. Mais l'idéal, c'est de le laisser refroidir complètement au frigo. Et malgré que j'ai pas eu le temps de bien laisser refroidir, vous allez voir que la crème, elle n'est pas liquide comme au début quand on l'a versée. Donc n'ayez aucune crainte à ce sujet. Je vais vous mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Voilà. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de lire vos retours. Et vraiment tester cette recette. Vous serez vraiment pas déçus. Vous pouvez la garnir selon vos goûts. C'est vraiment libre à vous. Et dites-moi en commentaire si vous voulez voir d'autres recettes sur ma chaîne. J'en prends note et vous le savez très bien que je m'exécute. Je filme mes recettes selon vos demandes.
Donc voilà, j'attends vos retours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!